Bienvenue sur ma chaîne 100% couture en mode pipelette activée. Je m'appelle Flavie de la chaîne et de l'Instagram by Nakiali. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo que j'intitulerai, je pense, vlog tri d'automne. Je jette, je donne, je recycle mes cousettes puisque j'ai enfin fait la transition entre les cousettes d'été qu'on range et le dressing d'automne-hiver qu'on installe. Voilà, cette vidéo m'a été grandement inspirée par une vidéo de Cathy de la chaîne Cathy Cria Couture. Je te fais de gros bisous, ma belle, si tu passes par là, puisqu'il y a, je crois, un mois de cela, elle a sorti une vidéo où elle parlait justement de ses anciennes cousettes qu'elle ne portait pas ou plus, pourquoi, comment, ce qu'elle en faisait, si elle allait jeter, donner, etc. Et là, je me suis dit, mais quelle bonne idée! Dès que je vais faire justement la transition été et automne-hiver, j'en profiterai pour faire ce point-là dans ma garde-robe. C'est ce que j'ai enfin fait le week-end dernier. Ça faisait un petit peu 2 semaines que je me disais qu'il était temps de le faire, mais je n'étais pas trop en état de le faire. Bref. Et donc du coup, j'ai fait ça donc le week-end dernier. J'ai mis de côté les cousettes que je ne portais pas ou plus. On va voir en détail pourquoi. Et il se trouve que le week-end dernier, Christelle de la chaîne De Fil en Couture, je te fais également un bisou, a sorti cette même vidéo comme quoi les grands esprits se rencontrent. Donc voilà, on va pouvoir faire le point sur tout ça. Et bien écoutez, si ça vous intéresse et que cette intro vous a donné envie d'en savoir plus, je vous dis à tout de suite pour la suite. Avant de commencer cette présentation du tri d'automne, elle m'a perturbée. Coucou Chiara. Tu veux participer à la vidéo, c'est ça? Tu veux ton petit moment de gloire? Oui, oui. Tu peux rester là si tu veux. Vas-y, installe-toi. Oui, non. Mais oui, moi aussi je t'aime. Non, oui, non. Bon, je peux redémarrer ma vidéo? Hein? Je peux redémarrer ma vidéo? Oui. Oui. Hein? Je peux? C'est mignon. Oh, oui. Moi aussi je t'aime. Bon, je démarre. Mais laisse-moi redémarrer. Allez, viens là. Bon, je peux démarrer? Oui? Oui? Regardez-moi ça. Si c'est pas tout mignon. Oui? Oh, t'es belle. Ah oui, tu veux carrément... Tu grimpes sur ma chaise? Vas-y, reste là. On reste comme ça, l'une à côté de l'autre? Oui? C'est bon, je peux reprendre? Donc, tu vas me perturber là. Avant de commencer cette présentation, comme toujours, respectons la tradition. Quel temps fait-il? Il fait super beau. Oui, alors on a eu plusieurs jours de pluie gris, pas terrible cette semaine, et là, on a de la chance. Il fait beau pour le week-end, pourvu que ça dure. Donc j'ai fermé un petit peu le volet jusqu'au milieu, là à peu près, pour pas avoir le soleil en pleine figure. Donc j'ai le soleil qui me tape dans les jambes. Je vous dis pas comme il fait chaud. Il y a un petit léger fond nuageux, mais on a quand même une bonne partie de ciel bleu que vous devez voir par là. Voilà, sinon à part ça, qu'est-ce que je porte aujourd'hui? Je porte la tunique haut de l'usine à bulles. Voilà, que je me recule un petit peu. Que j'ai réalisé dans une double gaze un peu, c'était marqué indigo je crois. Moi je dirais qu'elle est plus grise, un genre de gris bleuté avec les petites taches noires. En bas un legging du commerce donc on s'en fiche. Et puis sinon en dessous je porte ma brassière Tami, enfin une des 3 que j'ai cousues, doublée, parce que c'est le week-end et que voilà, j'ai envie d'être à l'aise dans mes fringues, tout simplement. Sinon, à part ça aussi, avant de démarrer, petit point auto-promo, hein, on ne le répète jamais assez, mais si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, c'est simple comme un clic, vous activez les petites cloches, comme ça vous savez, enfin la petite cloche, il n'y en a qu'une, mais vous activez les notifications pour que YouTube vous prévienne quand je sors une nouvelle vidéo, si toutefois, comme je vous dis, ça vous intéresse. Et puis n'hésitez pas évidemment le petit pouce.
Le commentaire, c'est vraiment le summum du truc, parce que moi je suis team pipelette, hein, je vous le rappelle, donc comme ça on peut papoter ensemble. Et si vous n'êtes pas à l'aise avec l'exercice, un petit smiley pour me dire que vous êtes content de la vidéo et contente d'être passé par là, c'est déjà ça. Voilà, et bien écoutez, sur ce trêve de blabla, on va pouvoir démarrer. C'est parti! Alors, on va commencer par une cousette que j'ai réalisée en septembre 2020. Pour rappel, moi j'ai commencé à coudre en mai 2020 pour faire des masques parce que pandémie oblige et pénurie de masques oblige, donc la pandémie du Covid-19. Je ne sais pas si vous regarderez cette vidéo en l'horizon 2042 quand il n'y aura plus de Covid. Pour l'instant, c'est pas gagné. Mais il fut une époque où c'était le démarrage et où il n'y avait donc pas de masque. Et je me suis dit que c'était peut-être le moment de me lancer dans la couture pour ça. Et si jamais ça fonctionnait et que je savais me servir d'une machine à coudre, je me lancerais dans le vestimentaire. C'est ce que j'ai fait. Et donc, pour commencer, ben, je me suis fait plaisir. Hein. J'ai rapidement, on va dire que sur un mois, j'ai tenté les choses basiques pour faire des lignes droites, etc. Et après, bah, je me suis lancée tout de suite dans le vestimentaire. Voilà. Donc, première réalisation qui m'a vraiment tenue à cœur parce que je l'ai beaucoup vue à mes débuts avant de me lancer, où j'ai beaucoup suivi donc, des chaînes couture pour voir un peu comment ça fonctionnait, qu'est-ce qu'on pouvait faire, etc. et m'inspirer. Et donc, ma chère Virginie, voilà, je suis un de ces petits rayons de soleil invétérés, si je peux dire. Je ne rate aucune de ses vidéos. Et du coup, elle était très très fan de la, enfin elle l'est toujours d'ailleurs, de la robe Laura de LMV. Et je me suis dit, mais oui, c'est complètement ça. Moi non plus, je n'ai pas de taille marquée, donc cette robe pourra peut-être être faite pour moi. Moi qui n'étais pas du tout team robe. Je préfère le préciser avant, j'en portais jamais, parce que je trouve que j'ai pas des super belles jambes. Et puis dans le commerce, je ne trouvais pas vraiment adapté à ma morphologie. Voilà, je trouvais que c'était pas terrible, donc j'étais plutôt team pantalon. Mais cette robe-là, quand même, j'avoue qu'elle m'a donné envie. Donc, je vous montre ma première version qui date donc, je vous l'ai dit sûrement, mais j'ai déjà oublié, septembre 2020. Elle m'a coûté à peu près 5 euros, hein, parce que le tissu, pareil, comme je vous dis, je suis une Dressenstoffen addict de la première heure. Et c'était un confecti Punta di Roma. C'était précisé sur le site qu'il n'était pas noir profond. Donc 3 euros du mètre, comme il faut, je ne sais plus, 1,70 m ou quelque chose comme ça. Ça fait qu'en gros, pour 5 euros, j'ai une robe. Je vous présente la bête. Voilà, voilà. Et je pense que vous le voyez déjà là, que ça fait un peu noir marronné. Est-ce que j'ai un truc noir à côté ? Voilà. Là, j'ai une petite barrette noire. Vous voyez que c'est pas pareil. Donc, une des choses que j'ai un peu reproché à cette cousette que j'ai portée, hein, quand même, je l'ai portée d'ailleurs, ça a un peu bouloché là sous les bras. Ouais. Je me suis pas embêtée à l'enlever parce que, comme je vous dis, je vais la retirer de ma garde-robe. Déjà parce que, comme je vous dis, elle n'est pas complètement noire. Donc, des fois, avec des collants et des bottes noires, etc., on voit la différence et bon, c'est pas très heureux. En plus, elle est un petit peu trop grande pour moi puisque je l'avais cousue de mémoire en taille 48 en ayant peut-être augmenté les marges parce que sur LMV, normalement, j'aurais dû, je pense, tailler peut-être en 50, mais LMV taille grand, mais bref, à l'époque, je ne le savais pas. Donc, j'avais rajouté peut-être un peu plus de marge que 1 cm. Et donc, voilà, ça, c'est pas très heureux. Mais je vous cache pas qu'à mes débuts, moi, j'étais très, très fan et très, très fière de pouvoir porter une robe de cette envergure-là, puisqu'il y a quand même ici les pinces poitrine, les pinces de taille, pardon, les plis, tout ça, tout ça. Je m'étais vraiment appliquée, et puis bah voilà, les poches, etc. Une chose que je vais vous montrer qui n'a pas bien vieilli, est-ce que je vais le retrouver? Oui. Vous voyez, c'est le thermocollant qui se fait la malle et c'est dégueulasse, franchement, c'est caca. Donc j'avais thermocollé que le retour là, hein, enfin la parmenture comme c'est indiqué, mais vous voyez qu'à force de lavage et tout ça s'effrite, c'est caca. Vraiment c'est caca. Sinon, à part ça, bah, je l'avais surpiqué par-dessus moi ici pour la bloquer parce que je sentais bien que ça allait pas le faire. Quoi d'autre pour cette
Cette robe, ah oui. Et en plus, j'étais encore plus fière parce que cette robe, à l'époque, Debbie de la chaîne Debbie Création, mais anciennement Glow Web by Amy, avait fait un challenge sur Instagram en mettant différentes catégories pour le Autumn Sewing Challenge. Donc en gros les coutures d'automne, et il y avait un thème, c'était Back to Black, et donc j'avais participé dans cette catégorie-là avec cette robe. Et j'étais toute fière parce que c'était aussi mes débuts Instagram. J'ai ouvert mon compte, je crois, en août 2020. Donc voilà. Mon Instagram, c'est un petit peu comment on va dire ça, mon carnet couture virtuel où je partage mes différentes coutures et donc ce qui marche pas, ce que j'ai aimé, pas aimé, voilà. Et ben écoutez, on va s'arrêter là sur cette robe. Je lui dis au revoir, mais comment on va dire, tout en me disant qu'elle m'aura mis un peu le pied à l'étrier de la couture de robe pour me dire que oui, c'est pas réservé qu'aux autres et que oui, j'ai le droit d'avoir des robes un peu classe. Et puis voilà, bon, bref, c'est, comment on va dire, un peu, c'est pas émouvant non plus, on va pas dire ça, mais elle a une petite histoire, voilà, tout simplement. Bon, et bien on va passer à la deuxième robe. C'est encore une robe Laura. Là, vous allez vous dire, elle dit qu'elle aime bien ça et en fait, elle va toutes les jeter. Non, j'en ai 3 et donc j'en jette malheureusement 2. Oui, parce que je ne l'ai pas dit. Comme le tissu a un peu défraîchi puisqu'il est un peu bouloché, etc., je ne vais pas le récupérer, je ne vais pas la donner. Ça partira dans les bennes de recyclage. Parce que j'ai vu que ça pouvait servir d'isolant thermique, enfin, qui broyait les tissus pour faire de l'isolant thermique, si j'ai bien compris. Bon, bref. C'est pas grave. Alors, on passe donc à ma deuxième robe Laura que j'ai cousue un mois après, donc en octobre 2020, encore à mes débuts. Alors celle-là m'aura coûté 3 euros, hein, parce que c'était un Punta Jersey à 2,50 € du mètre. J'en avais pas commandé beaucoup, parce qu'au départ, je voulais en faire un t-shirt pour mon monsieur. Et quand j'ai vu ce que c'était comme matière, je me suis dit, ah non, mais c'est pas du tout ça. Moi, je voulais faire un t-shirt en jersey de coton, mais évidemment, je maîtrisais pas encore le vocabulaire Dries-en-Stoffen. Et donc, et pas non plus, j'y connaissais rien en tissu, hein, on va pas se mentir. Donc, Punta Jersey, pour ceux qui connaissent pas, donc je vous montre, c'est comme ça à l'intérieur. C'est comme doublé, c'est comme une maille. Vous avez une partie ici noire à l'intérieur. À l'extérieur, vous avez le motif. Je sais pas comment vous montrer, mais c'est comme deux épaisseurs de mailles euh, euh, comment associées, quoi. Je sais pas comment on peut dire. Donc, je vous présente quand même la bête. Donc, hop, tac, 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 tac. On arrive au bout? Oui. Donc, rebelote, hein, les pinces poitrine, les pinces de taille, les plis. Alors, là, par contre, je vais vous montrer comme ça bouloche à mort. Est-ce qu'on va le voir? Je ne sais même pas si vous allez le voir, mais ce tissu... Ah bah mince alors! C'est celui qui bouloche le plus et c'est là qu'on va pas voir. Bon. Je ne sais pas comment... Ouais, si, là, vous voyez peut-être. Bon, croyez-moi sur parole. Il est bouloché, mais de partout. Je veux dire, pas que... Je sais pas si on va le voir. Peut-être par là, comme ça, là. Vous voyez? Si, peut-être là, vous voyez mieux. Il est bouloché de partout. C'était pas que au frottement, quoi. C'est-à-dire que là, tout le... Bon, alors là, peut-être vous le voyez encore plus. Ouais. Bon, c'est pas peut-être pas aussi flagrant que ça, mais je vous promets que Berk, c'est pas beau. Donc, il fut une époque où j'adorais la porter, donc je passais le rase-bouloche, mais là, je vais abandonner. Hein. Je vais lâcher l'affaire, le tissu s'est quand même un peu abîmé. Et je ne vous cache pas que cette version, comme je vous l'ai dit, était prévue pour un t-shirt, j'avais pris un petit métrage. Et c'était chaud pour rentrer la robe dedans. Peut-être bien qu'il y avait une laise un peu plus grande, je m'en rappelle plus. Mais j'ai dû la coudre en 48, mais sans aucune marge de couture. Je peux vous dire que celle-là, j'étais un petit peu plus fine à ce moment-là, mais quand même, c'était, comment on va dire, pas moulant, mais pas loin, quoi. C'était très fité, hein. Donc voilà,
Sinon, à part ça, bah là encore, j'ai mis du thermocollant, je crois. Ce coup-ci, j'ai dû mettre du double face. Bon, il est un peu mieux tenu, je l'ai peut-être moins porté que la noire, j'arrive pas à me rappeler. Pour moi, c'était à peu près kiff-kiff, mais peut-être que sur cette matière-là, ça a plus tenu. Bah, vous voyez, elle est rikiki, ma parmenture, vu que même là, j'ai pas ajouté de marge, évidemment. Les poches, je me rappelle que je les avais cousues, pardon, enfin coupées et cousues du coup dans le contre-fil. Bon, ça se voit pas de ouf, hein, puis il n'y a pas besoin d'extensibilité vraiment là. Sinon, à part ça, pas grand chose. Ah si, cette deuxième robe, pareil, j'ai participé encore au Autumn Sewing Challenge sur Instagram de Debbie, dans la catégorie bien au chaud, parce que oui, pour le coup, j'ai pas fait de t-shirt à monsieur dans ce tissu, parce que comme je vous l'ai dit, c'est pas du tout du jersey. Punta jersey, en fait, c'est assez épais et chaud. Et ça, par contre, c'est dommage que ça bouloche, parce que qu'est-ce que c'est doux et chaud au toucher, quoi. Si ça boulochait pas, mais je pense que je me ferais plein de trucs dans cette matière, parce que c'est vraiment, vraiment agréable. Voilà, c'est le problème, c'est que, ouais, je pense que vous le voyez là pas mal, il y a des bouloches, mais de partout. Donc voilà, bye bye la deuxième robe Laura de LMV. Je vais passer à une autre robe. Bah oui, dis donc, cette fille se dit qu'elle va pouvoir porter des robes et en fait elle en vire plein. Alors cette fois-ci, c'est une robe qui s'appelle Madame Fanny. Si j'y pense, tiens, je mettrai peut-être à chaque fois les dessins techniques, j'ai pas pensé en parler tout à l'heure, mais c'est pas bête. Alors la robe Madame Fanny de Studio Schnittreff, vous savez, j'aime beaucoup cette marque. Là, c'était à mes débuts. Comme je vous ai dit que j'aimais bien la robe Laura, je me suis dit, cette robe-là a l'air d'avoir des similitudes de forme. Et comme la robe Laura me va bien, celle-là m'ira peut-être bien. Et en plus, il y a moyen de la faire dans des matières assez chaudes. En l'occurrence, là, je l'ai réalisée en Alpenfleece parce que je me caille au bureau. Mais vraiment, j'ai tout le temps froid. C'est pas très bien isolé. Mon bureau est tout près de la fenêtre. Voilà, donc du coup, et puis je suis quand même pas mal en statique, hein, on va pas se mentir, donc j'ai froid. J'avais envie d'un truc chaud, donc je m'étais dit, ben testons cette robe. Alors là, ça va sûrement rien rendre parce que elle sort du... Comment on appelle ça? Je l'avais carrément aspirée dans un sac aspirable, hein, et je l'ai sortie avec toutes mes cousettes automne-hiver, parce que ça fait donc depuis le début que je la garde et que je m'en sers pas. Et là, quand j'ai ouvert et que j'ai mis ça dans mon dressing, ça me chatouille. Donc, je disais que cette robe, je l'avais donc gardée en me disant un jour peut-être je trouverai quoi en faire, etc. Sachant que la forme, finalement, je trouve qu'elle fait un peu effet, pas pyjama, mais robe d'intérieur, je ne sais pas. Ça fait un truc un peu une masse informe. C'est pas très heureux. Et à un moment donné, je m'étais dit, tiens, est-ce que je recouperais pas la jupe façon Laura, justement, un peu plus... comment on appelle ça? Jupe crayon, voilà. Un peu la forme jupe crayon, parce que là, elle est un peu plus droite comme ça, de mémoire. Et avec l'Alpenfleece et la bande de bas de jupe, ça avait tout déformé. Ça faisait un truc un peu comme ça, là, et un peu dégueu en bas, bref. Donc, comme je vous dis, je la portais pas. Je vous montre quand même la bête. Donc, hop là, pardon. Hop, avec des poches. Et donc, bon, tout froissé, comme je vous dis, elle sort du sac aspirable. Et vous voyez, là, le bas, je sais pas, ça fait tout... Je sais pas, ça fait tout large, ça fait tout pas terrible. En fait, ça fait trop d'épaisseur et je vous dis, l'Alpenfleece, comme il est mou, ça lui donne pas de tenue. Donc j'ai dû essayer de la porter une fois à la maison, mais ma maison, elle garde bien la chaleur, donc c'est pas possible, je tiens pas avec ça. Ou alors il faudrait que je mette pas de chauffage, quoi. Donc voilà, donc elle est bien chaude, mais je ne la porte pas. Donc celle-là, elle est restée stagnée dans mon dressing jusqu'à ce que je me dise que j'allais la souffler l'année dernière avec le reste pour la ranger. Et puis là, en la sortant, je me suis dit non, il faut que je trouve une idée. Je pense que vraiment, c'est pas la peine que je rabote la jupe. Je pense que je vais essayer de recycler peut-être le haut pour me faire un sweat. Tout ça, on va voir.
Je vous laisse le suspense, vous verrez bien plus tard si j'en fais quelque chose. J'aimerais bien quand même récupérer le tissu. Pour le coup, cette robe m'a rien coûté parce que ce tissu était arrivé taché sur tout comment on va dire, toute la longueur de tissu que j'avais acheté. À l'époque, j'avais dû en acheter 3-4 mètres et il y avait des taches de gras à moitié partout sur le coupon. Donc à chaque fois que je voulais couper un truc, il fallait que j'essaye de placer mes pièces entre ces grosses gouttes de gras. Donc DS m'avait remboursé tout le coupon. Mais donc je crois bien qu'une fois j'avais dû voir que ici j'avais eu un ratage, il doit y avoir une petite tache quelque part, mais là comme ça je ne vois pas, ça devait être vraiment assez discret. Parce que je vous dis à chaque fois, j'ai pas pu couper mes pièces l'une sur l'autre, puisque sinon je pouvais pas voir si en dessous il n'y avait pas une tache. Voilà, donc bah écoutez, on va s'arrêter là-dessus, puisque j'ai rien d'autre à dire. On verra si j'en fais quelque chose, et ça j'ai pas dit, je l'ai cousu en février 2021. Ah, j'ai remué la poussière là, ça me chatouille. Je vais boire un coup et je vous reprends. Alors, on va passer aux cousettes. Donc là, on était 2020, 2021 juste pour... Ah non, j'en ai raté une, pardon. Donc 2021 pour la robe Fanny et pour ce pantalon. C'est le Pamina de Fadenkeffer. Je vous mettrai une petite image là, que j'ai réalisé récemment 2 fois en jambes normales ou larges. Sauf que la toute première fois que j'ai cousu ce patron, je m'étais trompée, je n'avais pas vu qu'il y avait 2 PDF dans le patron et qu'il y avait une jambe normale et une jambe étroite. Donc très fitée au niveau des chevilles, sauf que moi je suis team gros bras et team grosse cheville. Hein. Donc bref, je couds le patron, je me disais c'est bizarre en bas, il a l'air quand même assez fité. Oui, oui, bah du coup, moi avec mes... Donc je vous montre une jambe comme ça. Tac, tac, tac. Alors comme ça paraît assez grand quand même. Hein. Mais bon, sur moi là, c'est serré quoi. Donc dans une viscose, toujours de chez Dries & Stoffen, couleur taupe, avec des petits pois noirs. Et elle est très douce cette viscose. C'est la même douceur que que les 2 autres d'ailleurs. Les 2 autres Pamina, c'est la même viscose de chez DS, mais pas du tout les mêmes imprimés, mais la même texture. Le toucher tout doux comme ça. Bref, c'est très agréable. C'est dommage, il me va pas. Et puis alors, je m'aperçois que je ne sais pas comment je me suis dépatouillée, mais regardez, c'était mon premier. Donc ici, je vois qu'il y a un bout de poche qui s'en va. Derrière, j'ai cru voir aussi, voilà, un bout de ceinture qui se détache ici. Je pense qu'en fait la viscose, si vous l'aviez pas bien, je pense qu'en fait elle s'est usée, parce que regardez, elle s'est effilochée au fur et à mesure, pif pif pif, c'est remonté. Bon, faut dire que je l'ai cousu à la surjeteuse intégralement, directement. Vous voyez, je l'ai directement surjeté sans coudre et surjeter, ou surjeter et coudre. C'est pas bien, non, c'est pas bien. Bon, bah sinon à part ça, que dire? Pas grand chose, à part que comme je suis trop étriquée au niveau des jambes, je suis pas très à l'aise parce que ça me serre trop les chevilles, et puis qu'au final cette forme là je pense qu'elle pourrait m'aller, mais dans cette couleur là ça fait un petit peu pareil, pantalon homeware, pyjama, c'est pas terrible. Donc j'ai dû le porter 1 ou 2 fois, histoire de dire que je l'avais pas cousu pour rien. Mais je le supporte pas toute la journée, donc j'ai dû genre mettre juste une matinée, puis me dire oh oui j'ai trop chaud, je suis pas bien, tiens je me change. Mais non. Donc ce que j'aimerais bien, puisque le tissu il est pas abîmé, autrement bon là il est hyper froissé parce que pareil je vous dis je l'ai stocké puis je m'en suis pas servi. Je vais essayer de récupérer le tissu, voir si je peux en faire quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais bon ça m'embête de jeter alors il est propre quoi, il est pas abîmé. C'est pas portable comme ça, mais peut-être ça pourrait me servir à refaire, je sais pas, des doublures de poche ou je ne sais pas, sachant qu'il me reste un bout de ce tissu dans lequel, pareil, parce que quand j'avais cousu ce pantalon, j'avais une chute suffisante pour faire un petit top, un débardeur, et je m'étais dit tiens, je vais tenter le top Oya, je crois, de Jolie Lab. Et malheureusement, je me doutais que ça allait pas fonctionner puisque je rentrais pas dans la gamme de taille, enfin
du tableau de mesure, mais je me suis dit, allez, soyons fous, on va quand même essayer, on n'est pas à l'abri que ça marche, vu que certaines marques taille plus grand, je me suis dit qu'on allait tenter l'affaire. J'ai peut-être ajouté un peu de marge, je ne me rappelle plus comment j'ai fait. Mais bref, il se trouvait que finalement ça ne rentrait quand même pas au niveau de... Je crois qu'au niveau du haut c'était très juste et au niveau du bas c'était trop... J'avais essayé d'ajouter des fentes, de bidouiller un truc et puis ça rendait pas du tout bien, il était un peu trop court, bref. Donc je l'avais directement mis dans le bac à chute celui-là. J'ai même pas tenté de le sauver, je voulais juste essayer de, comment on va dire, tester un patron dans les chutes de ce que j'avais, mais ça n'a pas été concluant. Donc au final, je sais que j'ai déjà d'autres morceaux qui pourraient s'associer avec celui-là pour faire quelque chose. On ne sait pas quoi, vous verrez bien si un jour ça sort, il sort quelque chose de ce tissu. Voilà. On va passer maintenant donc à l'année 2022. Finalement, j'aurais viré quoi, 2 par an. Les 2 Laura en 2020. Madame Fanny et Pamina en 2021, oui. Et puis là, je vous en sors 2 pour 2022. Bon, j'ai pas fait exprès de faire 2, 2 et 2. Il se trouve qu'il y a d'autres choses qui, entre-temps, sont déjà passées à la trappe quand j'ai fait du tri. Parce que, voilà, soit c'était tout de suite abîmé ou autre. J'ai pas gardé en me disant, tiens, je vais faire des vidéos. Mais bon, hein, j'arrête mon blabla. Alors, je vais vous parler de la blouse Stella des Bobbin Patterns que j'ai cousue en avril 2022. Les 2 cousettes, c'est avril 2022. Ça a été ma série de flops. Je pense que sur ce podcast, si vous le regardez, je ne sais plus quel numéro il a, mais vous cherchez avril 2022, je crois qu'il n'y a que des flops dans cette série, ou presque flops. Voilà. Donc je suis un petit peu chafouin, je vous cache pas. Donc c'est la blouse Stella. Tac. Comme je vous dis, si j'oublie pas, j'essaierai de mettre un petit dessin technique. Donc plusieurs choses qui ne vont pas dans ce modèle, et pourtant cette viscose, mais qu'est-ce que je la trouve jolie. Viscose toujours de chez Dries & Stoffen que j'ai acheté. Bon, je sais plus quand, on s'en fiche. Il était... Ah, j'ai pas mis... Bon, j'ai mis qu'en gros, elle m'a coûté 6,50 €, mais j'ai pas mis le prix de la... viscose. Mais je me rappelle... je crois qu'elle était dans une de mes box... oui, c'est ça. Donc c'est même moins cher que ça, parce que c'était dans une de mes box Dries & Stoffen. Ça va à 15 €, là où il y a plein de morceaux de tissus divers et variés, de différentes tailles. Et j'avais regardé, vu que j'en avais commandé 2 à l'époque, ça revenait à peu près à 1,10 € du mètre sur toute la quantité de tissu que j'avais obtenu, enfin que j'avais reçu. Donc ça faisait vraiment pas cher au mètre. Donc là, je crois que j'avais 1,30 m à peu près de tissu. Et voilà. Donc j'ai réalisé ça dedans. Je voulais, à vrai dire, tester le patron parce que je me disais c'est pas très grand comme coupon. Mais bon, je m'attendais quand même à ce que ça marche parce que j'avais prévu ça avec, à l'époque, j'avais cousu aussi le pantalon Dresde dans une gabardine Bordeaux, toujours de chez Dries & Stoffen. Ça ne change pas. Et donc je m'étais dit que ça pouvait faire une tenue complète. Oui, bon le pantalon Dresde, si vous avez suivi, j'ai essayé de l'upcycler en short. Je lui ai coupé les guiboles, j'ai fait un revers, sauf que comme le pantalon, évidemment, il a une coupe comme ça. Évidemment, quand vous retournez pour faire le revers, la partie du bas, elle est beaucoup plus courte que la partie du haut. Donc ça ne s'associe pas bien, ça fait du caca, ça fait un écart à un endroit. Au final, ça m'a resserré sur les cuisses. Bref, je l'avais juste filmé pour la vidéo et vous montrer, mais c'était pas portable. Si je m'asseyais, ça me saucissonnait la cuisse. Donc je redécoupais encore ça. J'ai essayé de sauver, je crois, un bout de gabardine sur les fesses de chaque côté que j'ai gardé dans mon bac à chute parce que je me dis que je pourrais en gros peut-être découper une poche là-dedans et ce sera tout, tant pis, ça aurait été le tissu qui n'aurait pas eu de chance. Donc j'en reviens à ma blouse Stella. Il lui en est arrivé des malheurs aussi, donc j'avais pas assez de tissu. De ce tissu, même au repassage, je ne sais pas, il avait l'air comme de travers. Je n'arrivais pas à le mettre droit. Même au pli, si vous voulez, ça partait en cacahuète.
comme s'il était déformé déjà de base. Donc ça partait mal, hein, vous allez me dire. Ensuite, j'ai eu ma surjeteuse qui est tombée en rade alors que je venais juste de démarrer les 2 bandes là. Je venais de me poser le passepoil et donc de surjeter les bords à l'intérieur là. Voilà. Donc en gros, c'est au moment où j'en étais à surjeter ici là que ma surjeteuse s'est mise en vrac et qu'il a fallu que je l'envoie en réparation. Donc j'ai dû laisser tout mon projet en attente sur ma table, sur ma table à repasser, oui c'est ça. Et je pense que cette attente de 15 jours, peut-être un peu plus, je ne sais plus, je me suis retrouvée avec cette parmenture-là qui avait bougé. Il y avait un côté plus long que l'autre. Je fais ok, voilà. Sinon les manches, je les avais coupées dans le contre-fil. Oui, c'est pas bien. C'est pas bien, c'est pas bien. Donc au final, je pense que comme j'ai un petit problème de carrure, épaules et bras, parce que je suis team gros bras, et que je pense que j'ai pas mal de carrure dos, ça se goupillait pas bien. C'est-à-dire quand j'essayais de bouger comme ça, j'étais pas très libre de mes mouvements, au niveau de tête de manche, tout ça, je sais pas, ça tournait pas bien. Et en plus de ça, j'étais un peu juste puisque je pense que j'aurais dû faire un FBA. Bref, c'est pas grave. C'est pas de bol, voilà, c'est comme ça. Et puis un autre truc, c'est que j'avais galéré un petit peu à retourner enfoncer là, la parmenture à l'intérieur. Au final, ici, j'avais surpiqué là pour bloquer l'encolure pour pas que ça dévoile tout. Mais ouais, oui, parce que vous voyez ici, on voit peut-être pas bien, mais il y a un petit caca ici là pour fermer l'encolure. Bon, bah écoutez, je lui en veux pas. J'essaierai de récupérer quand même parce que vous voyez, il y a un grand. Bon, c'est toujours froissé, hein, mais il y a quand même pas mal de tissu. Je me dis peut-être je pourrais le récupérer pour des poches ou je ne sais. Je le trouvais tellement joli. Et en plus, ce tissu-là, j'avais utilisé une petite bande de ce tissu pour faire les dessous les dessus de pattes de ma veste Opia de l'usine à bulles que j'ai fait en gris moyen. Ouais. En Alpenfleece, ouais, c'est ça. Alpenfleece doublé, enfin double, parce qu'il y avait une couleur derrière, c'est-à-dire que c'était gris moyen là et couleur un peu saumon à l'intérieur. Et donc, j'avais fait les pattes avec ce tissu-là par-dessus. Donc, si j'y pense, peut-être je vous mettrai la photo, vous verrez. Donc, ouais, je vais essayer de récupérer quand même ce tissu parce que je le trouve joli. Donc, j'ai eu beau essayer, je vous le dis, de le porter 1 ou 2 fois à la maison, mais non, au bout d'1 heure, je suis pas bien. Je vois que je suis pas à l'aise de mes mouvements, ça m'énerve. Donc voilà, moi j'ai envie d'être à l'aise dans mes fringues, j'ai pas envie d'être là, ah non, je peux pas bouger le bras, ah non, je peux pas le lever, ça va pas être possible. Bon, bah écoutez, on arrive presque à la fin, il reste une cousette à vous montrer, qui est encore malheureusement des bobines patterns, je suis désolée les filles. Alors, et c'est toujours dans la série de mes flops du mois d'avril 2022, il s'agit du Bombers Liberté. Et là j'ai peine, mais j'ai peine, parce que j'adore ce tissu, tout comme l'autre, hein. Ouais, ce tissu-là, au départ, alors je sais plus comment ça s'appelait, ah, je l'ai pas marqué. Je crois que c'était Twill ou quelque chose comme ça. Comment il s'appelait lui? Alors, ouais, comment tu t'appelais? Viscose Twill Print, donc autrement du bord-côte de chez DS, la gabardine stretch black noir. Tiens, je vais laisser le carnet ouvert à la bonne page. Donc, gabardine stretch black noir, bon bah noir c'est noir. Le bord-côte c'était Donker Green, je crois, ou un truc comme ça. Et du coup, hop. Donc ce tissu au départ, je savais pas que c'était aussi épais, entre guillemets. Je pensais en faire un petit top d'été, un petit haut. Je trouvais que c'était très au printemps-été, quoi. Et quand je l'ai vu arriver, je me suis dit, ah bah non en fait, parce que je sais pas si vous allez voir, c'est un peu sergé comme les gabardines et autres. Est-ce que vous allez le voir? Je me cache pour que vous essayiez de voir peut-être les chevrons. Si jamais on voit, je ne sais pas. Bon, croyez-moi, il y a des chevrons, peut-être dans la partie crème, vous allez mieux voir. Hop.
Bon, bref, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai fait au mieux. Donc au final, cette veste, pourquoi je ne la porte pas? J'ai dû pareil la porter 2 fois quand j'avais juste une petite course à faire et que j'avais trop envie de la mettre parce que je la trouve jolie. Mais plusieurs choses. Pareil, toujours cette histoire de carrure d'eau, d'épaule, de bras. Je suis pas à l'aise. Il y a un problème. J'ai pas assez de. Je suis pas assez mobile. Je suis engoncée, je suis coincée, ça va pas. De deux, les bras, ben pareil. Alors là, les manches, elles sont trop courtes. En gros, elles m'arrivent là. Bah, d'ailleurs, je peux la passer, mais alors vite fait parce qu'il fait une chaleur là, je vous dis pas. Mais donc je la mets vite fait comme ça. Vous voyez. Et là, ici, là, ça me. Comme ça. Heureusement que c'est un peu stretch, mais je sens que ça me coince ici au milieu des bras. Le dos, il est tout. J'ai l'impression que je pourrais faire sauter les coutures ici, là. Et je sais pas si je la ferme, tiens. Je me rappelle même plus. Comme je vous dis, je ne l'ai pas vraiment portée. Ouais, si je pourrais la fermer, mais si je la ferme, je suis en butée, là, vous voyez. Puis quand je tire ici, ça tire sur les bras, là. Vous voyez. Donc, si je fais ça, je suis coincée, ça tire dans le dos. Si je fais ça, je suis toute coincée d'ici. Et puis, bon, bah, vous voyez, il y a un petit problème de longueur de bras. Donc, voilà. C'est vrai que sur la blouse Stella, je ne l'ai pas précisé, mais comme j'avais pas assez de tissu, j'avais de moi-même raccourci les manches pour faire des manches 3/4. Et j'avais changé la finition en mettant une petite coulisse et un élastique à l'intérieur au lieu de mettre c'était un élastique plein. Je crois que c'était un élastique plein qui mettait décoratif au bout. Bref. Mais je l'ai fait vraiment jusqu'au bout. Je me suis appliquée parce que je l'ai fait en réversible. Comme quoi, vraiment, j'y tenais à cette veste. Au début, d'ailleurs, je trouvais que c'était beaucoup trop large les poignées de manches. Donc, j'avais redécousu, raccourci les bandes de manches là pour fitter plus. Donc, et j'avais regardé des tutos. Non, un tuto, je ne sais plus qui. Mais bon, si vous regardez ma vidéo de l'époque, vous saurez. Pour faire l'ouverture, vous savez, avant de retourner, j'avais fait l'ouverture dans les poches. J'avais même ajouté des poches qui ne sont pas dans le patron. Est-ce que je vais trouver les poches? Je l'ai retourné sur la version noire. Voilà. Donc, les poches, voilà. Et j'avais fait donc laisser l'ouverture dans une des poches. Comme ça, vraiment, on voit rien, ni au niveau des manches, ni au niveau des coutures côté, ni en dessous, rien. Donc je m'étais vraiment battue. Bon, les poches, elles étaient trop petites, mais c'est pas grave. Pareil, mon zip n'était pas réversible, mais je me disais que c'était pas le genre de veste que j'allais fermer. Donc voilà, c'était juste pour dire que j'avais testé de faire une veste réversible, doublée. C'était ma première. Donc je m'étais battue, quoi. J'avais voulu faire ça bien. Vous voyez, donc en noir, je m'étais dit au pire, je mets un flex dans le dos. Parce que bon, noir, tout simple, voilà. Et puis, dans l'idée, c'était de le porter un peu comme ça, quoi, sinon. En noir, en ayant un peu la partie là ouverte, ou vert, en ayant, enfin, imprimé, avec la partie noire qui ressort. Mais comme je vous dis, ça va pas du tout. Donc, je vais me faire à l'idée qu'il faut que j'en fasse autre chose de ce tissu. C'est pas la peine que je le garde désespérément dans mon dressing en me disant qu'un jour les bras vont pousser tout seuls. Non, ça n'arrivera pas. Mais ce tissu, je le trouve trop joli. Donc il faut que je trouve une idée pour le recycler. Voilà. J'ai peut-être une idée en tête, mais d'abord il faut que je le démonte. Et avant de le démonter, il fallait que je vous le présente. Parce que sinon, je peux rien faire. Parce qu'après, quand il sera transformé, vous verrez pas comment c'était avant. Et puis, récupérer le zip. C'était un zip de mémoire de 80 que j'ai recoupé ici. Pour que ça tombe bien. Bon, voilà. On a fini la présentation de mes cousettes à qui je vais dire au revoir, soit pour de nouvelles aventures, soit pour partir à la poubelle, refaire un autre circuit. Écoutez, je suis ravie d'avoir passé ce moment avec vous. Je vous retrouve peut-être bientôt pour qu'est-ce que j'en ai fait de tout ça, ou juste pour
un bilan couture et ça, peut-être que ça va se décanter au fur et à mesure des mois, vous verrez bien. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous, je suis ravie d'avoir passé cet agréable moment avec vous. Je vous passe un petit peu de soleil si vous n'en avez pas chez vous et puis je vous dis à la prochaine, ciao!